Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler ou de montrer un petit peu comment on lance N8N mais cette fois-ci sur un PC sous Windows puisque la dernière fois effectivement on a vu comment le faire mais sur un PC sous Linux. Alors chacun ses préférences, il y en a qui sont à l'aise en Windows, il y en a ceux qui sont à l'aise sur Linux. Moi, personnellement, j'ai choisi de travailler un petit peu avec Linux parce que le PC Linux que j'ai, il est assez performant. J'ai quelques gigas de RAM, de carte graphique et aussi un petit peu de mémoire, donc ça me permet d'être un petit peu travailler à l'aise, notamment lorsque je fais ce genre de vidéo. Mais du coup, vous pouvez refaire exactement la même chose qu'on a vu la dernière fois sur Windows, à condition du coup, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'installer WSL. Donc, WSL, bien évidemment, c'est Windows Subsystem for Linux, qui est tout simplement une couche de compatibilité intégrée à Windows qui permet d'exécuter en quelque sorte un vrai environnement Linux directement dans Windows. Donc, ça ne nécessite pas une machine virtuelle lourde. Alors, concrètement, ce qu'on peut faire avec WSL, c'est qu'on peut lancer par exemple la distribution Linux qu'on veut, sans entrer dans les détails. On peut lancer par exemple Ubuntu, Debian, etc. On peut accéder aussi au système ou aux fichiers de Windows depuis Linux et inversement. Et aussi, ça nous permet justement d'utiliser tous les outils Linux, Bash, apt, et notamment, comme on a vu la dernière fois, donc il y a un intérêt à l'utiliser sur Windows pour justement travailler avec Docker, et pas que. Mais dans ce que nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de voir comment reproduire ce qu'on a fait dans la précédente vidéo sur Linux, mais cette fois-ci sur Windows. Donc la première des choses à faire, c'est tout simplement d'installer WSL. Donc pour installer WSL, il suffit juste de taper WSL donc 2-6 install. Okay. Moi je l'ai déjà fait, donc si je le refais là, si je tape cette commande, il me dit que je l'ai déjà installé. Euh, pour vérifier aussi si c'est installé, vous avez juste à faire WSL version, hop, comme ça, et vous voyez la version que vous avez installée. Pour installer Docker, alors d'abord, pour justement maintenant switcher ou basculer au mode Linux, une fois que c'est installé, n'oubliez pas qu'il faut d'abord redémarrer votre PC. Une fois que c'est redémarré, vous pouvez taper sur une navette de commande depuis n'importe quel répertoire, juste taper WSL, entrée, et vous allez voir, donc là ça prend quelques secondes, que on va justement basculer sur un shell Linux, ok, dans lequel on peut taper toutes les commandes Linux, comme je vous ai expliqué, comme si on était vraiment dans un vrai environnement Linux. Donc là, c'est fait. Euh, Vous pouvez de la même manière, donc je vais pas justement, on va pas le refaire ici, donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo, installer Docker. Une fois que c'est installé, c'est exactement comme je vous ai dit avec la même commande qu'on a vu la dernière fois, on peut lancer notre fameux N8N, donc le conteneur N8N. Donc c'est exactement la même commande. Moi j'ai déjà un conteneur qui tourne, donc je vais changer un petit peu le nom de mon conteneur, parce que j'ai quand même quelques workflows que je ne veux pas perdre. Et du coup, sinon, on a la même ligne de commande à taper. Okay, donc là, je clique sur Entrée. Et comme ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo, on va avoir l'image du coup N8N officielle, qui est déjà d'ailleurs disponible et téléchargé, parce que j'ai déjà travaillé avec. Et là, vous voyez, il est en train juste tout simplement de lancer le conteneur avec les différents paramètres que j'ai donnés dans la ligne de commande. Pareil, donc j'ai maintenant l'URL qui me permet d'accéder à l'interface graphique de... Effectivement, donc comme la dernière fois, on va créer juste un compte rapidement. Hop, code Google. Et là, hop. Et on va avoir accès maintenant
un autre espace de travail et on peut commencer à créer nos workflows. On va pas s'attarder puisqu'on a déjà commencé à le voir. On va voir plus dans les prochaines vidéos. Là, il reste encore des choses à faire, notamment pour les nœuds Olama. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez, hein, donc je vais le refaire rapidement. J'étais on chat message et puis on a basique LLM chain. Là, il faut juste ajouter notre modèle de chat. On va taper Olama qui est là. Et si vous vous souvenez, maintenant il faut créer des credentials, ok. Et sur le PC Linux, comme vous l'avez vu, il suffit juste de laisser tel quel cette URL, donc localhost 11434, et ça marche. Par contre, ici, vous voyez que ça marche pas. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que on est plutôt, lorsqu'on travaille avec WSL, en fait, Windows et Linux communiquent via une interface réseau interne. Okay, et donc, puisqu'on est en train de tourner dans un Docker, eh bien, lorsqu'on dit localhost, en fait, il va plutôt chercher tout simplement dans l'environnement Linux. Et l'interface, en fait, qui fait le lien entre Windows et Linux, en fait, c'est pas localhost, mais plutôt une autre adresse IP que on peut trouver dans ce fichier. Donc, il suffit juste d'ouvrir un nouveau terminal et de taper du coup WSL pour ouvrir le shell Linux et de taper cette commande qui va lire ce fichier. Donc, cat etc resolve.conf. Donc, vous récupérez cette adresse IP qui est justement la passerelle qui lie Windows et Linux et on la copie ici. Donc, on remplace localhost par cette adresse IP. Je retente, ça va pas marcher, tout simplement parce que il reste encore des choses à faire. Il faut savoir que, en fait, sur Windows, lorsqu'on installe en fait Olama, et ben tout simplement Olama ou le serveur Olama par défaut écoute que sur le localhost. Ok. Donc en fait, il va pas écouter ce qui arrive des autres adresses IP ou des autres passerelles comme du coup celle-ci. Ok. Donc il y a une variable d'environnement à modifier. Et il y a aussi autre chose, c'est que il faut le lancer aussi, contrairement à l'environnement Linux. Lorsqu'on installe Olama, il se lance directement, le serveur en fait se lance directement en arrière-plan, alors que sur Windows, il faut le lancer manuellement. Et dernière chose, il y a aussi une deuxième du coup variable d'environnement ACT. Donc on va tout faire là ensemble. Je vais essayer juste de vous expliquer un petit peu avant de le faire pour que vous le voyez. Alors du coup, Olama applique une politique, c'est pour la sécurité web, hein, donc CORS, C-O-R-S, et du coup, on doit lui dire quelles sont les origines qui sont autorisées à lui envoyer des requêtes. Et comme nous, on va passer par cette passerelle ou cette adresse IP, on doit du coup le préciser. Okay, et du coup, la première des choses qu'on doit faire, c'est pas forcément, du coup, on va le faire dans un invite de commande Windows. Hein, donc, on a juste à taper exit pour revenir du coup sur l'environnement Windows. Et vous voyez, donc si on tape Olama serve, c'est la commande qui nous permet justement de lancer le serveur de Olama. Et ben, il va pas accepter parce que, comme je vous ai dit, par défaut, il est en train justement d'émettre que sur le localhost. Ok. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut modifier deux paramètres d'environnement. La première, c'est du coup Olama host. Et du coup, on met 0.0.0. Et du coup, de cette manière, on lui dit d'écouter toutes les interfaces réseau qui sont tout simplement du coup accessibles depuis Docker qui est dans le WSL. Ok. Alors là, j'ai mis un O
Pourquoi? Je sais pas. Donc c'est 0,1. Hop. La deuxième interface, du coup, enfin plutôt, la deuxième variable d'environnement, c'est Olama Origins. Hop. Donc, c'est plutôt cette adresse IP, mais en mode, on va dire, en format URL, donc http hop, hop, voilà. Alors, c'est pas terminé, tout simplement parce que pour que ces nouvelles valeurs de ces variables d'environnement soient prises en compte, il faut tout simplement redémarrer l'invite de commande. Tout simplement, si vous voulez le vérifier, si vous tapez olama serve, bah, ça va pas marcher parce qu'il n'a pas encore pris en compte la nouvelle valeur de la variable olama host. Donc je ferme et puis j'ouvre un nouvel invite de commande. Et cette fois-ci, lorsque je tape olama serve, vous voyez, il est bien lancé. Et en parallèle, save. Et vous voyez, vous avez le fameux message Connection Tested Successfully, ce qui veut dire tout simplement que la connexion entre n8n et Olama est bien établie. Et du coup, vous pouvez faire tout ce qu'on a vu la dernière fois. Du coup, avec ça, maintenant, vous pouvez refaire ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Pour les prochaines vidéos, je vais les faire sous Linux, mais ça n'a pas trop d'impact, en tout cas, pour refaire exactement ce que je vais vous faire faire si vous travaillez sur Windows. Je vous dis merci pour votre attention. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.